Ok, ciao. Salut, je m'appelle Nawel et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi parce que je trouve que c'est quelque chose quand même dont on parle pas assez et je trouve que c'est important d'en parler évidemment. J'ai décidé de faire cette vidéo vraiment sur un coup de tête comme à peu près toutes mes vidéos parce que j'ai besoin de m'exprimer. Tout d'abord, si j'ai été absente pendant autant de temps sur YouTube, j'ai eu de gros soucis d'anxiété et des choses personnelles et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas été sur YouTube depuis longtemps. Mais aujourd'hui j'aimerais vraiment parler de confiance en soi, que ce soit physique, mentale, anxieuse. Je ne suis pas une spécialiste dans le sujet encore une fois. Je vais raconter moi ce que je vis et comment je fais pour aller mieux et comment ça pourrait vous aider. Donc on va commencer par le mental je pense. J'ai toujours été quelqu'un d'assez instable au niveau de mes sentiments. Il y a des moments où je vais être très heureuse et des moments où je vais être complètement triste et que je vais me sentir vraiment très mal. En général ça se passe sur des petites périodes d'une semaine, 2 semaines, enfin des choses comme ça. Mais en ce moment, depuis pas mal de temps, mais je pense que ça peut être important pour d'autres personnes d'en parler et surtout que vous sachiez qu'il n'y a pas de honte à avoir de parler de vos sentiments. Quand j'étais petite, on me disait souvent que j'étais une pleurnicheuse parce que j'étais très sensible, j'ai toujours été archi sensible, puis tu pleures pour rien. Et du coup, ça a fait que je me suis renfermée sur moi-même. Et le problème, c'est que quand il m'est arrivé ma première dépression, j'ai pas osé en parler parce que j'ai eu peur d'être prise pour une folle en fait, clairement. J'ai pas de rentrer dans les détails de quand c'était parce que j'ai pas envie et que c'est quelque chose de personnel, je trouve. Mais comme on m'avait habituée à me dire tais-toi, on s'en fout de ce que t'as à dire en fait, et c'est là où ça pose problème. Parce que les personnes sensibles, souvent, elles ont plus tendance à se sentir mises de côté ou surtout mal comprises. Je sais que je suis sensible, je ressens pour moi, par rapport aux autres, les sentiments mais 10 fois plus forts. C'est-à-dire que si je vais être énervée, je vais péter des crises mais vraiment d'énervement. Quand je vais avoir peur, ça va pas être une toute petite peur, ça va vraiment devenir une grosse angoisse, un truc insurmontable. Quand je vais par exemple être heureuse, ça va être vraiment mais je vais être hyper heureuse toute la journée. En fait, c'est des espèces de hauts et de bas systématiques et j'apprends encore toujours à contrôler mes sentiments, à me comprendre surtout. Je vais pas vous donner des bails en disant faites de la méditation, restez zen parce que oui, ça peut aider, évidemment. Si vous voulez vous renseigner sur la méditation, faites-le parce que c'est quelque chose de super important, si ça peut vous aider à aller mieux. Mais dans mon cas personnel, je sais que la méditation, j'ai du mal, je n'arrive pas à me concentrer, ça me saoule, donc j'abandonne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont perdues et qui savent pas vraiment ce que c'est que l'anxiété, que l'angoisse, que les choses comme ça. Donc aujourd'hui, je vais en parler. Par exemple, personnellement, je sais que j'ai une angoisse sociale, plus précisément, dans tous les endroits où il y a énormément de monde, je me sens pas à ma place, différente et je me sens oppressée. Et au début je savais pas que j'avais une angoisse. Ça a commencé au tout début de l'année, le premier jour où j'ai tapé une crise d'angoisse. J'avais jamais tapé de crise d'angoisse avant, du moins pas aussi violente. Personne ne m'avait jamais expliqué ce que c'était, donc j'ai dû me renseigner par moi-même. Je sais que quand j'angoisse ou quand je suis très anxieuse, la première chose que j'ai tendance à faire, enfin les symptômes que j'ai tendance à ressentir, c'est des crampes à l'estomac comme vous pouvez même pas savoir, genre c'est horrible. Si en fait on me tirait les entrailles, mais littéralement c'est horrible dit comme ça, mais vraiment c'est ça quoi. C'est comme si en fait on me broyait les entrailles. Au début j'ai cru que c'était un problème, peut-être que j'avais l'appendicite, je pensais. Ensuite il y a eu le deuxième symptôme qui est arrivé, qui a été de la tachycardie. Où, tout simplement j'avais des moments où mon cœur se mettait à battre hyper rapidement, où du coup mon cœur je vais avoir la sensation qu'il s'arrête entre deux battements. Ça a dû me faire rentrer chez moi, même plusieurs fois. Depuis le début de l'année, en fait, j'ai pas fait une semaine complète de travail. Il y a au moins un jour que je rate minimum. C'est pas possible autrement. Et en fait, le problème, c'est que c'est même pas moi qui me dis tiens, je vais rater aujourd'hui parce que je me sens pas très bien. C'est juste qu'en fait, ça devient genre une obligation. Je ne peux pas rester parce que ça me broie tellement le ventre que j'en vomis en fait. Et le pire dans cette situation, c'est pour quelqu'un comme moi qui aime bien tout contrôler, c'est de se dire bah en fait je peux pas le contrôler. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent souvent pas. Du coup, je sais plus ce que je suis en train de dire parce que ma caméra a coupé. Et je me sentais incomprise et ça m'énervait parce que c'est un truc, genre j'ai besoin de savoir ce qui m'arrive. J'ai eu des migraines aussi. Enfin, les symptômes les plus psychologiques, on va dire, ont été trop pensés. Tout le temps, je m'arrête jamais. Je pense à moi, à mes angoisses, à tout, sans arrêt en fait. On s'arrête jamais de se remettre en question, de tout le temps se dire est-ce que je fais un truc mal? Est-ce que je suis quelqu'un de mal? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est vraiment au point où ça devient obsessionnel et c'est pas normal et ça fait du mal en fait de penser tout le temps.
et dont je me rendais pas compte que c'était en fait de l'anxiété. J'aimerais vous dire que si vous devez vous rappeler d'une chose, c'est que la dépression, l'anxiété, ce serait faux de vous dire que vous allez aller directement mieux. Il y a clairement des moments où on se sent tellement mal qu'on se dit mais en fait pourquoi je suis encore sur Terre. Mais clairement, tout ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que ça ira mieux. Et ça c'est vrai, sur ma parole, sur la parole de qui vous voulez, c'est totalement vrai. Un jour vous irez mieux, un jour ça s'arrangera, un jour, peut-être pas demain, peut-être pas dans 1 an, peut-être pas dans 6 mois, mais un jour ça va aller mieux et vous allez être heureux comme avant. Il y a des moments où vous allez vous sentir extrêmement seul, extrêmement mal compris, etc. Et d'autres moments où ça va aller beaucoup mieux et vous verrez que moi ça s'est fait littéralement du jour au lendemain. J'ai l'impression d'être délivrée de cette chose lourde qui me portait en fait. La chose la pire que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est vous faire ne faites pas ça, parce que se détruire soi-même, c'est pas comme ça que vous allez aller mieux, que ça passe par les drogues, par l'alcool, par couper soi-même. Ça laisse des cicatrices. Ça laisse des cicatrices toutes. Ah putain, j'arrive pas à parler. Ça laisse des cicatrices pour toute une vie. Si vous n'arrivez pas à en parler, sachez que mes DM Insta sont toujours ouverts. Sinon, si vous voulez pas parler à moi ou à quelqu'un de proche de vous, n'hésitez pas à appeler ces numéros ou envoyer un message à ces numéros, c'est super important. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose qui touche énormément de jeunes par rapport au physique. Je vous demande pas de vous aimer, je vous demande de vous accepter. Vous n'avez pas à vous sentir mal parce que quelqu'un vous a dit quelque chose ou parce que vous vous comparez aux autres. Une autre chose que je vous conseille de faire, c'est d'écrire vos sentiments quand vous vous sentez pas bien. Mais ça, c'est mes 2 dernières en date. Et je vous conseille vraiment d'écrire dans un livre, c'est super important. Ou alors, moi aussi, ce que je faisais avant, c'est que... Enfin, ce que je fais encore d'ailleurs, un compte privé sur Insta où j'ai vraiment que mes amis très proches et où je me plains tout le temps. Mais quand je me sens pas bien, ça me permet de parler ouvertement de ce que je ressens. Donc voilà. Et une dernière chose, n'ayez jamais honte de qui vous êtes et n'ayez jamais honte d'agir d'une certaine manière. Je pense que c'est la bonne morale de la fin. Du coup voilà, je vous dis au revoir